Comme je vous ai proposé il y a quelque temps un tuto pour réaliser une jupe demi-cercle, eh bien, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de vous montrer comment créer ce patron directement sous Valentina parce que c'est un patron assez basique qui peut être une bonne manière de prendre en main ce petit logiciel et de voir très rapidement les différentes fonctionnalités. Donc, j'ai ouvert Valentina tout simplement. Et pour démarrer, on va créer un nouveau fichier. Donc, je clique sur Nouveau. Et Valentina ouvre une petite fenêtre dans laquelle il me demande de créer un élément de patron et de lui affecter un nom. Je vais appeler jupe parce que je ne suis pas très originale. Et je vais choisir des unités en centimètres. C'est l'unité qui est la plus simple à mon sens, en tout cas pour démarrer. Et je fais OK. Donc, vous voyez que tout de suite, le fond de la fenêtre devient blanc. Valentina a créé un espace de travail et a tout de suite créé le premier point. Vous allez voir qu'en fait, ça va être que ça, créer des points, des lignes, des courbes. Un point est matérialisé par un petit rond rouge auquel on associe une étiquette. Tout passe en surbrillance à chaque fois que j'amène la souris à proximité. Le nom du point passe en vert d'ailleurs quand je suis dessus. Et je peux positionner l'étiquette à l'endroit où ça m'arrange. Pour l'instant, je ne vais pas aller créer de points tout de suite. On va faire quelques petites manipulations au démarrage pour nous faciliter la vie par ailleurs. Déjà, première chose extrêmement importante, je vais renommer mon fichier pour l'enregistrer, histoire que toutes mes modifications ne tombent pas dans l'oubli lorsque je vais fermer Valentina. Donc je clique sur Enregistrer sous. Une fenêtre s'ouvre, j'attribue un nom à mon patron, donc je vais l'appeler ma jupe, c'est très bien ma jupe, et j'enregistre. Les fichiers Valentina ont l'extension .val. Ils sont stockés dans des fichiers, dans des répertoires, pardon, que vous pouvez définir en cliquant sur Préférences à cet endroit, pardon, dans Répertoire. Voilà, vous avez les différents répertoires dans lesquels vous pouvez récupérer les différents documents créés par Valentina. Donc j'ai mon fichier qui s'appelle majup.val. À chaque fois que je vais le modifier, une astérisque va apparaître en haut à proximité du nom du fichier. Et ça, ce qui vous permet de savoir qu'il ne faut pas oublier d'enregistrer parce que sinon vous allez perdre vos modifications. Alors pour l'instant, je vais dans Mesures et je vais faire Table des variables. En fait, pourquoi je fais ça? Simplement, ça va me permettre de créer des noms de variables. Alors c'est un petit peu pompeux, mais tout simplement de définir des paramètres que je vais pouvoir après utiliser quand je vais créer mes différents points dans Valentina. Si je suis le tuto qui est disponible donc sur mon site internet, on vous parle de définir votre tour de taille et la longueur de votre jupe, ainsi qu'un rayon avec une formule qui est associée. Donc en fait, je vais tout simplement les créer ici, dans ce qui s'appelle évolution. Je pourrais les mettre dans calcul préliminaire, ça marcherait aussi. Ça ne change pas grand-chose, donc on va rester ici. Et je fais plus pour créer une nouvelle ligne. Donc par défaut, il me crée une ligne qui vaut 0 et qui s'appelle incrément 1, ce qui est à peu près incompréhensible. Et donc je vais le renommer en, par exemple, tour de taille pour suivre exactement ce qui a été indiqué dans le tuto. Et la formule, ici en fait, ce n'est pas une formule que je vais mettre, c'est une valeur. C'est la valeur que j'ai mesurée de mon tour de taille, qui est celui qui m'intéresse. Alors pour simplifier, je vais prendre 70, mais ça c'est à vous de mesurer ce qui correspond à la hauteur en fait où vous souhaitez que la jupe arrive au niveau de votre taille. Voilà, la valeur rentrée maintenant c'est 70. Donc j'ai mon tour de taille qui est défini et vous ferez attention de voir qu'il y a un petit dièse juste devant. C'est-à-dire que quand je voudrais utiliser cette valeur de tour de taille, il faudra que je l'appelle dièse t taille, exactement comme c'est indiqué ici. On y reviendra, vous inquiétez pas. Je vais créer deux autres éléments. La longueur, que j'avais appelée L dans le tuto, donc on va garder L. Et moi, la longueur qui me plaisait bien, c'était 65 cm. Voilà. Ça y est, c'est renseigné. Et puis, je vais créer une dernière grandeur que je vais appeler R comme le rayon, qui s'appelait, je crois, tour de taille sur 2. Donc j'ai le droit de mettre une formule.
taille, pardon, pas tour de taille sur 2, tour de taille plus 2, que je divise par pi, donc 3,14. Alors, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Il faut que je pense à mettre un dièse. Et là, tout de suite, ça marche beaucoup mieux. En fait, au-dessus, je vois tout de suite la valeur calculée. Donc, quand j'avais oublié le dièse, il me disait qu'il y avait une erreur. Parce qu'il ne comprenait pas, en fait, ce que je voulais dire. Et le fait de mettre le dièse, eh ben, il sait que c'est la variable tour de taille. Et hop, le calcul peut se faire tout de suite. Là, j'ai la valeur calculée. Et là, j'ai la formule. Donc, toutes ces grandeurs-là, maintenant, je vais pouvoir les utiliser quand je vais créer mes différents points. Bon, le actualiser n'est pas indispensable. Je peux maintenant fermer ma petite fenêtre. Et j'ai tous les éléments pour pouvoir créer mon patron. Je reviens donc sur ma fenêtre principale. J'ai mon premier point qui est créé. Et je vais commencer à suivre le tuto qui me dit de tracer un premier point qui est à distance de ma grandeur R, qui est mon premier rayon, plus la longueur de ma jupe. Donc pour ce faire, je vais utiliser parmi toutes les petites icônes qui sont ici et qui en fait sont les différents types de points en fait que je peux créer en utilisant différentes fonctions. Je vais prendre le plus simple, le plus basique. C'est ce qui me permet de créer un point à partir d'un point existant. Donc je sélectionne avec ma petite souris. Je me mets sur le point qui m'intéresse. Alors j'ai le choix entre soit me mettre sur le rouge directement du point, soit sur l'étiquette, ça marche exactement pareil. Et ensuite, je vais aller positionner ma souris pour créer mon point. Alors ça n'a pas vraiment d'importance l'endroit où je me mets, parce qu'en réalité, quand je vais cliquer, ce que je fais là tout de suite, clic, j'ai une fenêtre qui s'ouvre qui va me permettre de paramétrer précisément la longueur et l'angle, parce qu'en fait on travaille que ça, c'est beaucoup de géométrie. Donc la longueur, c'est-à-dire la distance à laquelle je vais placer mon nouveau point par rapport au premier point, donc au point d'origine, et quelle est l'orientation, donc quel est l'angle de ce point par rapport à l'horizontale cette fois, parce qu'en fait la référence dans Valentina, c'est l'horizontale. Donc moi je veux me placer à R plus L, donc je n'oublie pas le petit dièse devant mon nom de variable. Et pour ce qui est de l'angle, alors là je vais vous demander de me faire confiance, mais si l'horizontale c'est 0 degré, quand je fais les 3/4 du camembert, eh bien ça fait 270. J'aurai donc quelque chose qui sera parfaitement vertical et orienté vers le bas, c'est ce que je veux faire. Pour vérifier ce que j'ai fait, je peux faire appliquer. Voilà, donc je vois que ma ligne elle se met bien à la verticale et qu'elle descend, c'est ce que je voulais faire. Et donc je fais OK, puisque ça me satisfait. Et je fais zoom optimal, comme ça en fait il me recadre tout sur la largeur de ma feuille. Alors évidemment je vois rien, puisque en réalité j'ai un rayon de 20 et quelques centimètres, plus une longueur de jupe qui fait 65, donc ça fait beaucoup. Et mes deux points sont très éloignés, mais j'ai bien tout en bas là mon petit point A1, et en haut mon point A. Donc ça me permet de tracer ma première ligne repère. Ce sera mon milieu devant et aussi mon milieu dos, puisque en fait ma jupe étant une jupe demi-cercle, le dos et le devant sont identiques. Il y aura juste une petite subtilité au niveau des valeurs de couture à gérer, mais ça c'est pour après. Donc dans le dessin déjà, ça c'est le plus simple. Je vais ensuite vouloir indiquer à quel endroit se situe la ligne de taille. Et donc, je sais qu'elle est située à la distance R de mon point là-haut. Donc, je veux créer un point sur cette première ligne que j'ai tracée entre A et A1. Pour ça, je vais sélectionner cette fois-ci la deuxième option qui est point à distance dans l'axe d'un segment. Je sélectionne. Et c'est là que c'est quand même assez bien fait quand même dans Valentina, c'est que vous avez à chaque fois une petite aide contextuelle qui s'affiche en bas. Donc, on vous dit de sélectionner un point, donc le premier point qui est le point de départ sur la ligne. Et le deuxième point de la ligne. Donc pareil, je ne vais pas cliquer le point directement, je vais sur l'étiquette. Valentina va comprendre tout seul. Et là, vous voyez, il me permet de visualiser à quel endroit je vais positionner mon point. Alors c'est pareil, je peux le faire soit au visuel, mais moi, comme j'ai calculé les valeurs, je vais positionner et cliquer approximativement. Et là, je vais aller saisir la vraie valeur qui m'intéresse. En l'occurrence, je la mets à la distance R. Je fais OK. Et voilà, il m'a créé un point A2
qui est situé à 22,9299, c'est précis, centimètres de mon point A. Alors ensuite, si je suis les instructions, je dois créer mon arc de cercle qui correspond à 1/4 de mon tour de taille. Pour ça, je vais aller dans ce qui s'appelle arc, sur le menu qui est à gauche. Je clique, hop, et donc j'ai tout un paquet de nouvelles petites icônes qui se déroulent, enfin qui apparaissent. C'est comme ça en fait qu'on navigue dans les différentes fonctionnalités, par exemple pour les courbes, pour les lignes, pour les points. Et donc moi pour l'instant je suis dans les arcs, donc les arcs de cercle, ça veut dire que je vais tracer des morceaux de cercle ou des points sur des cercles ou des cercles qui se coupent. Enfin bon, il y a tout un tas de variantes possibles. Là on va démarrer très simple avec juste l'arc de cercle. Donc je trace un arc de cercle qui va démarrer en A2 et ce cercle a pour centre le point A. Donc je suis les petites informations qui sont indiquées ici. On me dit de sélectionner le point central de l'arc, donc en fait c'est le centre du cercle. Effectivement, il faut lire quand même un petit peu entre les lignes. Et vous voyez, il commence à me matérialiser un cercle provisoire pour m'aider à visualiser à peu près où est-ce que je vais me positionner. Moi je veux que ce cercle il ait un rayon qui soit égal à AA2 qui passe par ici. Encore une fois, ce n'est pas très important, c'est juste pour visualiser. Quand je vais cliquer avec ma souris, là je vais positionner le deuxième point parce que je ne trace qu'un arc de cercle, donc pas un cercle complet. Et voilà, Valentina va m'ouvrir une petite fenêtre. Donc il a rentré les valeurs qui sont celles approximatives où j'ai positionné ma souris visuellement. Mais moi, je vais rentrer des valeurs précises et exactes. Donc je veux que le rayon soit égal à R. Je veux que mon premier angle, ce soit égal à la verticale. Donc là, pareil, on va mettre 270 comme tout à l'heure pour être bien sur la ligne. Et le deuxième angle, pour l'instant, je ne le connais pas et ça n'a pas grande importance. On va dire que je vais faire un arc de cercle qui fait 1/4 de cercle. Donc je me place à 0. Pareil, là, il faut me croire, ça marche. Voilà, je fais appliquer pour visualiser. Il m'a tracé un arc de cercle qui part de A2 et qui a un rayon qui vaut R. Donc je fais OK et j'ai tracé mon premier arc de cercle. Sauf que moi, ce n'est pas un arc de cercle d'1/4 de cercle qui m'intéresse, c'est un arc de cercle qui fait mon tour de taille plus 2, qui est mon aisance, divisé par 4. Alors comment faire? Eh bien, je vais utiliser cette petite fonction. Segmenter un arc. C'est-à-dire que je vais aller découper mon arc en ajoutant un point à la distance dont j'ai besoin. Donc je sélectionne mon arc. Alors parfois il faut zoomer un petit peu pour qu'il réussisse à comprendre ce qu'on veut faire. Évidemment, il suffit que je veuille le faire pour que ça ne marche pas. Voilà, là je suis dessus. Ça apparaît en surligné violet en général quand c'est bon. Et là voilà, il me montre ce que je vais pouvoir faire. Donc là je vais pouvoir positionner un point sur cet arc. Pareil, je le positionne de manière tout à fait approximative. La longueur elle est imposée d'après le tuto que je suis. Tour de taille plus 2 et je divise par 4. Voilà, il m'indique que ça fait 18 cm. J'ai fait appliquer, je vois que mon point A3 est positionné sur mon arc de cercle et je fais OK, c'est bon. L'affaire est dans le sac, si je puis dire. Alors vous pouvez bien sûr zoomer en avant, en arrière, selon que vous avez besoin de voir une vue d'ensemble ou au contraire d'aller voir plus les détails. Et quand vous ne savez plus où vous en êtes, vous faites zoom optimal et il vous recadre tout sur votre espace de travail. Ce qui peut être parfois utile quand on est un petit peu perdu. Alors moi maintenant, je vais aller m'occuper du bas de ma jupe. Mais qu'est-ce que je sais sur le bas de ma jupe? Eh bien, tout simplement, je sais que ça va être ma portion d'arc de cercle, elle va être définie par AA3 et le prolongement de cette ligne va me donner le dernier point du bas de ma jupe. Donc je vais commencer par tracer une ligne entre A et A3 parce que comme ça je vais voir la largeur de ma jupe. Visuellement c'est plus facile. Et je vais aller tracer le dernier point tout en bas qui va me permettre de définir la largeur de mon arc de cercle de bas de jupe. Donc pour cela, je sélectionne à nouveau créer un point sur une ligne.
Donc mon premier point, c'est A. Mon deuxième point, c'est A3. Comme ça, j'ai défini ma ligne. Et là, le point que je vais créer, il ne va pas être situé entre A et A3, il va être situé beaucoup plus bas. Probablement par ici. Je le positionne approximativement. Et je sais qu'il est situé à une distance qui vaut, elle aussi, R plus tour de taille. Plus L, n'importe quoi. Voilà. J'applique. Voilà, il m'a situé à 4 précisément cette fois. Et c'est tout bon. Je vais créer également la ligne A3, A4. Comme ça, je vais pouvoir la visualiser. Je sais que ça, c'est le bord extérieur. Enfin, c'est le côté de ma jupe, en fait. Et je n'ai plus qu'à créer l'arc de cercle qui va relier A1 à A4. Pour ça, je retourne dans les petites icônes associées aux arcs, donc aux arcs de cercle. Je vais à nouveau sélectionner créer un arc de cercle et je suis les instructions. Donc je me mets sur A pour le centre, à peu près A1 pour le rayon. Donc là voilà, il fait à peu près ce qu'il veut, mais c'est pas très important. Et puis par ici pour faire la fin. Quand j'ai terminé, je clique sur Entrée, c'est ce qu'il me dit de faire. Il m'ouvre à nouveau la petite boîte de travail. Je mets mon rayon, donc qui vaut R plus L. Décidément, c'est toujours la même chose. Mon premier angle, 270 pour être sur la ligne au niveau de A1. Et le deuxième angle, alors c'est là que c'est malin. Et bien en fait, le deuxième angle, c'est ni plus ni moins que l'angle qui est ici. AA3 ou AA4 ou A3A4, en fait, tout ça, c'est les mêmes. Alors, comment aller les récupérer? Et bien là, je vais cliquer sur Assistant formule. Paf! Une petite boîte à outils s'ouvre à nouveau. Je vais cliquer sur Angle des lignes et il m'affiche la liste de tous les angles de lignes qu'il connaît. Et celui qui me plaît bien, moi, c'est A3, A4 par exemple. Je double-clique pour pour l'afficher ici dans la formule. J'ai un angle là qui vaut ce qu'il vaut. Je fais OK. J'ai l'angle qui s'affiche à nouveau ici. Je fais appliquer pour vérifier. Et là, mon arc de cercle apparaît en rouge et il est calé entre mes deux points. Donc, c'est impeccable. J'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, donc ma jupe est dessinée. J'ai envie déjà d'enregistrer pour éviter de perdre quoi que ce soit. Donc je fais enregistrer. Là, j'ai pas besoin de faire enregistrer sous puisque je l'ai déjà fait au coup d'avant. L'astérisque disparaît. Ça, c'est bon. Au moins, c'est sauvé. On va continuer. Là, j'ai recentré un peu en faisant un petit coup de zoom optimal. J'ai recentré mon image pour être bien au milieu. Je vais maintenant m'occuper de quelques éléments utiles qu'il faut faire figurer sur ma jupe, à savoir l'écran pour positionner la poche. La poche, elle est fournie dans un fichier PDF à part, donc je ne vais pas vous la redessiner là. Mais pour la placer, si vous souhaitez la coudre, eh bien, il vous faut des crans. Ce qui est indiqué dans le tuto, c'est que j'ai un cran qui est positionné à 5 cm du haut de la jupe. Donc, je choisis cette option, point à distance sur un axe. Mon premier point qui est le haut de la jupe, c'est A3. Le point du bas de la jupe, c'est A4. Donc comme ça, je peux choisir de positionner un point sur cette ligne. Et on m'a dit qu'il était situé à 5 cm du haut. Donc là, je l'ai positionné visuellement, ce n'était pas très précis. Voilà, maintenant, j'ai mon point A5 qui est positionné à 5 cm du haut de ma jupe. Et je vais refaire la même manip en partant cette fois-ci de A5 et en plaçant sur la ligne A5, A4. En positionnant mon deuxième cran à 20 cm à peu près. Donc là, je le mets vraiment à 20. C'est la distance, enfin, c'est la hauteur de ma poche. Je fais appliquer et j'ai cette fois-ci mon point à 6 qui est positionné. Voilà. Donc ces deux points-là, en fait, je pourrais les utiliser ensuite pour définir des repères quand je vais tracer mon patron à l'étape suivante. Donc là, ça y est, en fait, le patron de ma jupe, il est créé. Il me manque un élément qui est la ceinture. Donc je vais faire un nouvel élément de patron. Je vais l'appeler ceinture. Et donc Valentina va me créer l'équivalent d'un nouvel élément. Vous voyez qu'il me crée un premier point sur ce nouvel élément qui s'appelle B. Donc tous mes points vont s'appeler B1, B2, B, etc. Et il me l'a créé. Alors sur la même page, si je fais zoom optimal, voilà,
Le point B, il est sur la même page que la jupe, mais il est juste décalé pour ne pas aller marcher sur les plates-bandes du voisin. Il est juste un petit peu plus loin. Alors, cette ceinture, donc j'ai mon point B. À partir de mon point B, je vais aller tracer un point à l'horizontale pour définir ma ceinture. Donc ma ceinture, elle est en un seul morceau, elle fait l'ensemble du tour de taille avec les anses. Et elle va être coupée au pli, donc je ne vais pas dessiner une ceinture entière, je vais dessiner qu'une demi-ceinture. Donc une demi-ceinture, eh bien je vais prendre le tracé tout basique d'un point à distance. Mon premier point c'est B, mon deuxième point va être situé à peu près par ici, en tout cas sur cette ligne-là. Comme longueur, j'ai dit le demi-tour de taille, donc c'est tour de taille plus 2, hop, hop, et je prends la moitié puisque je ne vais tracer qu'un demi-tour de taille. Et au niveau de l'angle, je mets 0, franchement 0, parce que comme ça, j'aurai quelque chose de bien horizontal. Voilà, je ne vois pas tout jusqu'au bout, je vais faire un petit... Je vais aller cliquer sur Zoom optimal. Voilà, il me l'a remis ici. À nouveau, je zoome. Alors, vous avez CTRL molette pour déplacer, pour zoomer. Ça marche assez bien aussi pour aller plus vite. Sinon, vous faites du zoom avant. Ça fonctionne pas mal. Et puis, vous pouvez vous déplacer dans la feuille grâce aux ascenseurs qui sont en haut et en bas. Donc là, j'ai mon point B, mon point B1. Ça me fait une demi-ceinture. Un point qui pourrait être utile pour moi, c'est le demi. C'est la moitié de la moitié, donc le quart en fait du tour de taille. Ça va me permettre de situer mes coutures de côté. Ça me fera un repère pour le montage, ce qui peut être quand même utile. Donc pour cela, je vais utiliser une petite fonction qu'on n'a pas encore utilisée, qui est un point à mi-distance entre deux points. En gros, je vais tracer un point au milieu de mon segment B1, BB1. Donc je clique là-dessus, je suis les instructions, sélectionner un point, sélectionner le deuxième point de ma ligne. Et vous voyez, en fait, il m'a déjà tracé en rouge l'emplacement du milieu. Donc je fais B1, hop, et là, mon point rouge, il est au milieu de BB1. Bon, il a tracé la formule parce qu'en fait, ça se débrouille un peu tout seul. Je fais appliquer, voilà, mon point B2 est tracé au milieu et je pourrais l'utiliser après comme un repère de montage. Voilà, je peux repositionner mes petites étiquettes comme ça m'arrange, ça c'est assez pratique. Et il me reste à tracer le bas de ma ceinture. Évidemment, là pour l'instant j'ai une ligne, moi ce que je veux c'est une ceinture qui a quand même une épaisseur. Donc, je sélectionne cette fois-ci encore une fonction qu'on n'a pas utilisée, qui s'appelle point sur perpendiculaire. Et ça va me permettre de tracer des points à angle droit par rapport à des lignes. Alors dit comme ça, c'est à peu près incompréhensible, mais en illustrant, vous allez tout de suite mieux comprendre. Je sélectionne le premier point de ma ligne, voilà. En fait, je peux tracer une perpendiculaire par rapport à une ligne. Moi, la ligne qui m'intéresse, c'est la ligne B1. Donc, je vais sélectionner B1. Et ensuite, mon point, bah, moi, je veux qu'il soit vers le bas. Parce que ma ceinture, ça m'arrange que ça soit vers le bas. Donc, je vais me positionner tout de suite ici. Et on a dit que la ceinture, elle devait faire entre 3 ou 4 cm ou 5 de large. Donc, je vais prendre 4. Alors le signe moins, vous en inquiétez pas, c'est normal. En fait, vous avez vu, je suis partie vers le bas au lieu d'aller vers le haut, qui était ce qui était proposé de base. Donc comme je vais vers le bas, Valentina m'impose que ça soit avec un moins. C'est pas très grave, ça change rien. Je fais appliquer, voilà, mon point B3 est à 4 cm. Ici, pareil. Et pour finir, bah, comme je veux tracer mon rectangle, il me manque en fait le point là-bas qui est en intersection de B1 et B3. Donc je vais encore utiliser une nouvelle fonction qui est celle-ci. En fait, les petites icônes sont assez bien faites parce qu'elles illustrent exactement ce qu'on cherche à faire. Donc je sélectionne mon premier point, B1, et voyez ce qui va se passer. Maintenant, je peux me positionner à un certain niveau par rapport à B1. Et bien moi, je veux que ça soit en face de B3. Et voilà, il me crée directement le point B4 qui est à l'intersection de B1 et B3. Mais il ne me trace que le point. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir les lignes. Donc, je vais dans Ligne. Je sélectionne Ligne entre deux points. Je prends B3 et B4. Ça me trace la ligne. Je resélectionne à nouveau B1 et B4. Et voilà. Là, j'ai ma ceinture.
Un truc qui m'intéresse, ce serait d'avoir le même cran que B2, mais il me manque déjà quelque chose à nouveau, c'est que ma ceinture, elle est pliée en deux. Sinon, là, ça ne suffit pas. Donc, je vais doubler la hauteur de ma ceinture. Comment? Hop, hop. Je recrée un point supplémentaire. Donc, comme BB3, ça faisait 4, voilà, je lui dis d'aller à 8. Voilà, OK. Et je vais finir en utilisant les mêmes outils que précédemment, perpendiculaire. Je vais faire le complément pour B2 aussi. Hop. J'ai tous mes petits points. Je vais finir en traçant les lignes pour retrouver ma forme de ceinture complète. Voilà. Alors après, ça c'est vous qui voyez. Si vous les tracez point à point, vous pouvez les tracer entre deux points sur toute la longueur. Là, c'est vraiment une question de goût. Et voilà, en fait, la ceinture, elle est tracée complètement avec ses points de repère. Et selon que je serai au pli ou pas au pli, il faudra que j'ajoute les valeurs de couture. On verra ça ensuite. Bien, maintenant que j'ai mes deux pièces, je vais donc pouvoir m'occuper d'aller tracer explicitement mes pièces de patron, d'ajouter les valeurs de couture, de nommer mes pièces, etc. Pour ça, je vais maintenant utiliser le petit onglet pièces de patron qui, comme son nom l'indique, va effectivement me permettre de réaliser cette opération. Je sélectionne extraction de contour principal et je vais venir sélectionner les points, les morceaux d'arc, les lignes, les courbes dont j'ai besoin pour reconstituer le tour de ma pièce. Attention, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est important. Petit point également d'attention, vous ne pouvez travailler que sur l'élément de patron sur lequel, que vous avez sélectionné. Par exemple, là, je suis sur la ceinture, donc je ne peux que sélectionner des points de la pièce ceinture. Si je veux travailler sur la jupe, ce qui est le cas pour commencer, eh bien, je dois me placer sur la jupe et hop, les pièces de la jupe sont à nouveau accessibles et ce sont les pièces de la ceinture qui sont maintenant grisées auxquelles je ne peux plus accéder. Donc, je sélectionne extraction de contour principal et c'est parti. Alors, parfois, il faut zoomer un petit peu pour pouvoir sélectionner proprement. On ne s'affole pas. Par défaut, il trace des courbes un peu bizarres. Il faut juste vérifier que la ligne qui vous intéresse ou le contour qui vous intéresse est bien sélectionné. Donc, je suis partie de A2. J'ai pris mon morceau d'arc de cercle. Je prends le point A3. Je prends le point A5. Je prends le point A6. Le point A4. À nouveau, mon contour. Alors, attention, il y a une petite subtilité. Si vous regardez bien, quand j'ai tracé mon contour, mon arc de cercle, il y a une petite flèche qui m'indique dans quel sens est tracé l'arc de cercle. Or, la flèche, là, elle n'est pas dans le sens des aiguilles d'une montre. On voit bien. Elle est même dans le sens contraire. Dans ce cas, je dois appuyer en même temps sur la touche Maj. C'est expliqué en bas. Si vous regardez bien, là, il y a marqué Maj, inverser le sens de la courbe. Donc, sur votre touche majuscule, Shift, je ne sais pas comment vous l'appelez, eh bien, ça va vous permettre de signifier à Valentina qu'il faut prendre la courbe dans l'autre sens. Donc, je me place dessus, j'appuie sur Shift et en même temps, je sélectionne. Voilà, ça y est, c'est en rouge, c'est passé. Je vais dézoomer parce que j'y vois plus rien. Et je reprends mon point A1 qui est la fin de ma portion de courbe. Et a priori, c'est tout bon. J'ai bien fait le tour. Le point A2, je l'ai pris au départ, donc je n'ai pas besoin de le reprendre. Et voilà, je fais Entrée. Et il m'affiche en fait tous les points de mon chemin en me disant qu'est-ce que j'ai sélectionné. Donc A2, mon arc, A3, A5, A6, A4. L'arc ensuite avec le signe moins devant pour me dire que je l'ai pris dans l'autre sens. Et le dernier point qui est le point A1. Je vais donner un nom à ma pièce. Je vais l'appeler jupe. Dos. Pourquoi pas. Et je fais OK. Donc là, effectivement, il ne se passe rien. C'est normal. En fait, votre pièce, elle apparaît maintenant dans la partie pièce. Donc si je clique sur cet onglet-là, voilà, zoom optimal, j'ai maintenant ma pièce de patron à laquelle je vais pouvoir ajouter ensuite les marges de couture. Je repars sur le traçage.
Et on va refaire le même exercice pour la ceinture. Donc je me replace sur la ceinture, je prends la partie, l'onglet qui me permet de faire l'extraction et je vais sélectionner mes points. Là, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, j'ai que des points. Alors, j'oublie pas de prendre les points qui me serviront de repère. Tac. B3, tout le monde est là. Je fais entrer. J'ai ma liste de points. Cette fois-ci, ma pièce, je vais l'appeler ceinture. Et c'est tout. Bon, voilà. Si je vais maintenant dans l'onglet pièces, j'ai en zoom optimal, voilà. Alors là, c'est différent par rapport à ce que j'avais tout à l'heure. Cette fois-ci, j'ai mes deux pièces distinctes qui sont sur la même page et je peux les déplacer à ma guise, les manipuler comme je veux. Et surtout, ce que je vais pouvoir faire en cliquant droit, option, c'est ajouter des marges de couture. Si je clique sur marge de couture, il faut que j'active en fait l'option. Il me trace d'office toutes les valeurs de couture tout autour. Par défaut, les valeurs de couture sont généralement de 1 cm. Après, ça, vous pouvez les modifier si ça vous arrange. Et voilà. Il m'a rajouté toutes les marges de couture tout autour. Alors, ça, c'est très bien pour le dos, justement, puisque je vais avoir une couture au milieu du dos pour mettre le zip et une couture au côté pour assembler avec le devant. Si par exemple j'ai envie que mon ourlet soit un peu plus grand que 1 cm, eh bien je regarde comment c'est situé entre A1 et A4. Donc je vais repérer ce qu'ils appellent le nœud, mais en fait c'est le nom du point. Et entre A4, donc on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qui est avant A4, ça se situe ici, c'est 1 cm, c'est normal, mais je veux qu'après A4, j'ai plus que 1 cm. Par exemple, mettons, je veux faire 2 cm parce que j'ai envie de faire un double rempli. Hop, donc là, il m'a mis 2 cm au niveau de A4, mais je ne me suis pas encore occupée de A1. Pour l'instant, A1, il a gardé 1 cm. Donc forcément, ça fait des trucs bizarres. Je vais sur A1. Avant A1, je veux 2 cm. Et après, je veux 1 cm sans changer. Si je fais appliquer, voilà, maintenant j'ai 1 cm partout. Je vais mettre un droit fil. Ça peut être quand même sympa. Donc je vais faire droit fil visible. Par défaut, il me trace un droit fil qui fait 10 cm de long et il va me le caler un peu n'importe où. Voilà, il me le met en haut de la pièce ou sur le côté. C'est pas très pratique, mais on va la déplacer ensuite. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une flèche en bas. Donc ça s'appelle arrière. Pas grave. Hop, je fais en bas. Et on va aller la positionner ensuite, mais je vais terminer sur cet onglet-là d'abord. Dans chemin, contour principal. J'ai mes points A5 et A6 qui vont me servir de repère pour ma ceinture, pour ma poche. Donc, je clique droit sur A5 et je fais cran d'assemblage. Cran d'assemblage sur A6, appliquer. Et voilà, j'ai des petits crans qui apparaissent. Donc là, en fait, mon dos, il est prêt. Il est prêt et je vais repositionner mon droit fil proprement. Si jamais les 10 cm, ça vous paraissait petit, vous avez la possibilité de changer. Si jamais vous vous êtes trompé, que finalement à 6, vous ne voulez pas que ce soit un cran, en fait, vous pouvez cliquer droit directement dessus et décocher cran d'assemblage, il va disparaître. Voilà. Et là, je vais le remettre. Hop, c'est pratique. Je n'ai pas mis de nom sur ma pièce. Pour faire ça, je vais dans Options, Étiquette. Et par exemple, sur celle-là, je vais faire modifier le modèle. Je fais plus et je vais mettre là dans le texte où il y a écrit empty, ce qui veut dire vide, je vais mettre jupe dos. Je peux agrandir la police si j'ai envie. Voilà. Je peux lui dire de le centrer. Et je peux rajouter une ligne de texte qui va dire par exemple x2. Centrer aussi, ce sera mieux. Hop. Je fais appliquer. Il faut que j'aille dans l'onglet étiquette ensuite et que je fais étiquette visible. Appliquer. Ok, voilà, elle est là. J'ai plus qu'à la déplacer à l'endroit qui m'intéresse. Il y a plein d'options possibles pour changer le contenu, pour l'adapter, pour mettre la taille, pour avoir des modèles d'étiquettes. Là, je vous montre vraiment quelque chose d'extrêmement sommaire. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. C'est un patron quand même très basique. Et puis, on va faire pareil sur la ceinture. Donc, en repère, je vais avoir B2, B7.
et B3, B4 qui vont me permettre de plier ma ceinture en deux proprement, par exemple. Je rajoute mes marges de couture, donc je coche marge de couture et le seul truc c'est que je ne dois pas en avoir au niveau de ma pliure, donc c'est-à-dire entre B1, B4 et B6, puisque ma ceinture va être pliée en deux. Donc ça va être après B1, je veux 0. B4 avant et après, je veux 0. Et B6 avant, je veux 0. Et après, j'aurai 1. Donc voilà, quand je vais tracer les valeurs de couture, là, il met les repères, les valeurs de couture, tout ce que j'ai décidé. Donc tout s'affiche proprement. Et donc ça, c'est ma ceinture. J'ai oublié le droit fil que je vais cocher ici. Alors 10 cm, c'est pas très pertinent puisqu'elle ne fait que 8. Donc je vais mettre par exemple 6. Je vais mettre la flèche en bas, appliquer, ok. Donc là, il me l'a tracé ici. Je le déplace et c'est tout bon. J'ai maintenant mes deux pièces. Je vais procéder de la même manière pour faire l'étiquette de la ceinture. Donc dans Options, je vais sur Étiquette, modifier le modèle. Je rajoute sur plus, en petit que je remplace par jupe. Je vais l'appeler ceinture en fait, ça sera encore mieux. Ceinture que je vais centrer et agrandir. Je rajoute à la ligne en dessous, je vais mettre x1 au pli. Je vais le centrer aussi. OK. Et puis, je n'oublie pas d'aller dans étiquette, cocher largeur visible. Et la hauteur, c'est pareil, je ne vais pas mettre 10 cm, je vais laisser 5 pour que l'étiquette soit pas trop grande. Voilà. Et je la déplace pour la mettre où ça m'arrange. Alors bien évidemment, je ne vais pas le faire là, mais le principe c'est que vous pouvez refaire la même chose pour la jupe devant. C'est exactement la même pièce, sauf que vous n'allez pas mettre de valeur de couture pour ce qui sera votre milieu. Alors moi, comme je suis un peu flemmarde, je ne vais faire qu'une jupe d'eau que je vais découper, je vais l'imprimer qu'une seule fois et je recouperai la valeur de couture pour couper mon devant. Ça marchera très bien aussi. Donc, pour générer mon plan de coupe, maintenant, je vais aller dans plan de coupe manuel et je vais faire créer. C'est très pratique depuis les dernières versions de Valentina. On a cette option là. Donc, je fais OK. Et ça va ouvrir donc le fameux outil puzzle qui va me permettre de dispatcher en fait mes pièces sur un canevas qui est là, sur lesquels sont représentées mes pièces au format A4, mes feuilles au format A4. Donc, par défaut, ma feuille, c'est les dimensions d'un A0 et elle va être découpée en petites pièces de 21-29,7, donc en petites pièces A4. Je peux aussi ajouter des numéros de page, ce qui peut être pratique quand on veut reconstituer le puzzle. Et voilà, ma foi, tout est bon. Donc maintenant, je vais aller caler ma jupe là-dedans. Alors évidemment, comme c'est des jupes demi-cercle, ça prend de la place, c'est pour ça aussi que j'en imprime qu'une. Je peux la positionner à l'endroit qui m'arrange si je cherche à optimiser un petit peu mon placement. Alors on peut tâtonner un petit peu pour trouver le meilleur compromis. Et puis donc je vais mettre la ceinture à côté, ça devrait rentrer. Voilà, si je la positionne comme ça, elle sera à cheval sur 2 pages. Ce sera pas trop mal. Voilà, là j'ai positionné mes deux pièces. Alors, ce que je peux faire maintenant, par exemple, pour éviter d'avoir 150 pages qui vont me servir à rien, je vais faire rogner la longueur non utilisée, voire même réduire la longueur, parce qu'en fait là je vois que les pages 5, 10, 15, elles ne servent pas à grand chose, donc je vais réduire un petit peu la taille globale de mon patron. Je vais essayer d'aller un peu plus comme ça. Voilà. Je vais réduire la largeur de ma feuille que je vois en trait plein noir en dessous.
pour faire sauter les 3 pages là qui sont là et qui ne serviront à rien à l'impression. Donc je vais changer ma largeur pour passer à, mettons, 80. Et voilà. 80, ça passe. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, en fait, tout ça va sortir sur une douzaine de pages. Et je fais imprimer, impression empilée. Ça, c'est pas très important. Voilà. Donc, vous pouvez l'imprimer directement sur une imprimante classique ou là, c'est ce que je vais faire, je vais l'imprimer en PDF. Et si je récupère mon PDF, eh bien, voilà, je me retrouve avec toutes mes pages et il y a déjà les marges avec les valeurs de couture intégrées. Donc, voilà, toutes mes pièces sont maintenant prêtes à être imprimées et coupées directement au format A4 avec les valeurs de couture. Voilà, l'affaire est dans le sac. Vous avez votre petit patron de jupe qui est prêt. Et surtout, là où c'est quand même hyper sympa, c'est que comme vous avez paramétré au démarrage vos valeurs de tour de taille, de longueur et de rayon, si vous prenez l'envie de la raccourcir ou de l'adapter à une autre taille, eh bien c'est extrêmement simple. En changeant les valeurs ici, votre patron va immédiatement s'ajuster. Donc un seul patron que vous allez pouvoir décliner autant de fois que vous le voudrez, dans des tailles différentes, des longueurs différentes, etc. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura intéressé, vous aura donné plein d'idées pour vous mettre au patronage via Valentina. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur mon site internet où je propose une formation vidéo pour vous aider à prendre en main ce logiciel. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pour rester informé de toutes mes actualités. À bientôt!